J'avais abordé pendant la conférence ce que j'appelle les 10 secrets de la paix intérieure, qui sont en fait 10 postures ou 10 attitudes qui partent bien sûr toujours d'un bon sens et de quelque chose que chacun de nous effectivement peut comprendre pour être en paix. Le problème, c'est que malheureusement, on les oublie, on se laisse emporter par le mouvement et avant ou après, on y repense, mais il est trop tard. Tandis que l'action, elle doit avoir lieu dans l'instant. Parce que notre mode de fonctionnement, c'est que il y a le mental et il y a l'émotionnel. L'émotionnel, l'information émotionnelle va à peu près en vitesse à peu près 5000 fois plus rapide que la pensée elle-même. Heureusement d'ailleurs, parce que si vous êtes au bord d'une route et il y a un véhicule qui arrive à toute vitesse, si vous vous dites « Ah, c'est peut-être dangereux, je ne sais pas ce qui va se passer, il faut que je me mette sur le trottoir », c'est fini. Tandis que l'émotionnel, immédiatement, lui, il est hyper rapide. Vous allez même vous mettre sur le trottoir avant même d'avoir analysé la situation. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a une intelligence à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus performante que notre intelligence cérébrale. Donc, et d'ailleurs, on parle d'intelligence, et les gens, paraît-il, intelligents qui s'occupent de notre monde, je doute de l'intelligence qui met notre planète et les populations dans cet état de misère et de souffrance. Mais c'est un autre débat. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un besoin d'être attentif et présent dans l'instant pour qu'il puisse y avoir une transformation. Transformation des attitudes et des comportements. Pas transformation de la personne, car on ne veut pas se transformer. Donc ça demande d'être dans cette vigilance. Krishnamurti lui parlait carrément de discipline. Alors ce n'est pas la discipline dans le sens punition, mais dans une vraie rigueur. Et tant que nous n'installons pas cette rigueur, ça ne peut pas fonctionner. Comme toute chose, il faut un temps de rigueur. Moi, je préfère le mot attention, mais bon. Et petit à petit, l'attention va se relâcher parce que l'attitude aura changé. C'est pour ça qu'effectivement, il est préconisé d'une manière importante, que ce soit la prière ou la méditation. Je veux dire que si on ne pratique pas une méditation quotidienne, malheureusement, il n'y a à peu près aucune chance qu'il puisse y avoir une transformation profonde et notable. L'idéal, ça serait de pouvoir méditer une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Eh oui, eh oui. Mais oui, bien sûr. Voire plus tôt. Alors, ça ne signifie pas que si on ne peut pas faire une demi-heure comme ça, que dans ce cas-là, comme ça ne fait rien, il ne faut pas le faire. Tant pis, même si on peut méditer que 5 minutes, c'est excellent. Mais il faut savoir que pour discipliner le mental et notre psyché, il faut plus de temps que ça. En faisant une méditation de courte durée, on va apaiser, mais pas transformer. Hein? La méditation, elle peut être de différentes manières. Le but étant de faire descendre notre fréquence cérébrale et d'arriver, parce que d'une manière générale, on est dans la fréquence bêta haute fréquence, moyenne ou de basse fréquence. C'est-à-dire, c'est cette fréquence cérébrale, c'est celle qui nous fait
interagir avec l'extérieur. Donc, quand on est en plein speed, on va avoir une fréquence bêta haute fréquence, c'est-à-dire qu'on est dans une position de survie, donc il y a des problèmes, etc. Il faut trouver des solutions. Quand notre vie est un peu plus tranquille, on passe en fréquence bêta moyenne fréquence, ce que la majorité de gens sont sur cette fréquence-là. Et ensuite, on peut tomber en fréquence basse fréquence bêta. Donc c'est généralement les gens qu'on va dire un peu cool, un peu tranquille, etc. Mais ça, ce sont des fréquences, c'est une fréquence d'action à l'extérieur. Ensuite, le but, c'est de descendre en fréquence delta, puis θ. La fréquence θ, c'est vraiment la fréquence que les méditants de grande expérience, dans laquelle ils arrivent à s'installer. Ce n'est pas par l'effort, ce n'est pas je m'assieds, je me mets en position du lotus, je me bougille le dos et je suis en méditation. Non, c'est de pouvoir simplement s'apaiser. Donc, au départ, ça peut être que de la relaxation. C'est-à-dire de pouvoir vous asseoir, mettre un casque, écouter de la musique. Ça peut être juste ça. Ou vous asseoir dehors et être juste avec ce qui est autour de vous. Vous voyez, c'est pas la méditation véritablement, elle ne se situe pas dans le fait de s'asseoir et de méditer. La vraie méditation, c'est la vie. C'est-à-dire de pouvoir vivre en état de silence intérieur. C'est ça la méditation. La méditation de se poser, de se mettre au silence, véritablement, c'est une méditation qui a une vocation totalement spirituelle. Et là, on le fait dans les ashrams, les grands maîtres. Eux, c'est carrément pour se mettre à un niveau de conscience qui va être dans la fréquence delta, c'est-à-dire qu'effectivement, là, ils sont dans l'état de vacuité. Mais avant d'être là, vous avez plein d'étapes. Donc, vous pouvez commencer juste par la relaxation. Vous vous posez sur votre canapé, vous écoutez de la musique ou rien du tout, et vous laissez simplement, vous vous centrez sur votre respiration jusqu'au moment où vous sentez cet apaisement. Et en commençant comme ça, petit à petit, vous allez vous installer de plus en plus à l'intérieur de ça, parce que quand on goûte véritablement au silence, ça peut devenir une addiction. Le vrai préambule de la paix intérieure, c'est la douceur. C'est vraiment le préambule. Et donc la méditation, comme on parle, à partir du moment où il y a un effort, il y a une contrainte sur le mental, ça ne sert à rien. Donc cette attention, c'est petit à petit d'accueillir le silence dans le bruit. C'est-à-dire, il y a, malgré l'agitation, même quand vous avez votre mental qui est en action, vous pouvez, si vous faites attention, sentir le silence qui sous-tend tout ça. Et petit à petit, quand vous posez votre conscience sur ce silence qui sous-tend tout ça, le bruit devient de moins en moins important. Et petit à petit, avec l'expérience et le temps, vous commencez à ne plus le regarder. Il ne faut jamais oublier que dans une journée, on a entre 70 et 80 000 pensées. Et si on regarde réellement le nombre de pensées sur lesquelles on s'arrête, on ne s'arrête pas sur tant de pensées que ça. Il y a plein de pensées qui passent sans qu'on s'arrête dessus. Donc on peut encore diminuer. Hein? Donc la méditation n'est pas l'exercice méditatif, la méditation est une position d'attention, de centrage, à partir de son propre silence. Donc, le préalable à la paix intérieure, c'est la douceur. La douceur
en toutes choses. La douceur dans la relation, la douceur avec soi, la douceur dans la méditation,